Depuis une vingtaine d'années, on entend parler de plus en plus de finances socialement responsables. En plus de voir au rendement de leur portefeuille, plusieurs épargnants exigent aussi que les entreprises agissent de manière éthique. On investit en fonction, par exemple, de notre retraite. On veut tous avoir une retraite confortable. Donc, on est toujours un petit peu en conflit entre investir ou consommer de façon responsable en fonction donc de certaines valeurs qu'on juge importantes, mais aussi on veut générer des revenus pour s'assurer une retraite ou une vie confortable. La finance socialement responsable, au fond, moi j'appelle ça un mouvement citoyen. Ça s'ancre au début du 20e siècle ou à la fin du 19e siècle, où les gens, en fait, c'est dans une époque de capitalisme sauvage, où on avait l'impression qu'il y avait un souci très grand sur le rendement, mais très peu sur la finalité de ce rendement-là. Ce mouvement social se manifeste entre autres chez certains actionnaires. On voit beaucoup d'activisme actionnarial, beaucoup d'investisseurs qui se disent responsables ont entrepris des dialogues avec les entreprises dans lesquelles ils investissent pour essayer de faire changer leurs pratiques. Et ça, définitivement, on a vu beaucoup de changements, notamment au niveau de la rémunération des dirigeants. C'est un des points, par exemple, qui a été avancé. Désormais, les acteurs de la finance prennent les devants et publicisent leurs bonnes pratiques. La finance socialement responsable, c'est devenu un mouvement propre au milieu financier, qui a trouvé là un outil de légitimation, je vous dirais, à l'égard de la société pour se dire, bien, regardez, on est plus intéressant, il y a une plus-value à pouvoir choisir les outils financiers qu'on développe parce qu'il y a un souci de responsabilité sociale dans notre truc, finalement. On amène à beaucoup plus de transparence dans les pratiques. Si on regarde, par exemple, les principes pour l'investissement responsable de l'ONU, on a avancé beaucoup de mettre en œuvre des politiques, mais aussi de rendre compte de ce que les entreprises font et de ce que ceux qui investissent font. Et à travers ça, donc, on peut aller obtenir un petit peu l'information. Mais c'est très difficile, par exemple, pour la personne qui investit, d'aller chercher toute cette information-là. La société demande aux entreprises d'agir avec transparence, mais les tenants de la finance socialement responsable profitent de cette corde sensible pour séduire les investisseurs. Est-ce que les gens qui vont s'intéresser à l'éthique sont intéressés à l'éthique pour vrai ou sont intéressés à l'éthique pour des raisons de relations publiques? Je ne vous dis pas que la finance socialement responsable, c'est purement marketing, loin de moi cette idée, mais je pense qu'on ne peut pas nier qu'il y a un effet marketing dans cette dimension-là aussi. Les deux chercheurs croient au bien fondé de la finance socialement responsable. Toutefois, ils estiment que la réflexion éthique devrait éclairer les choix financiers et non plus être à la remorque des intérêts économiques. On pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être en amont, c'est l'éthique. C'est là où on questionne le bien commun. Et ensuite, dans cette perspective-là, on va utiliser les leviers économiques pour générer ou orienter les choix sociaux. Alors qu'actuellement, on est souvent dans l'effet contraire. On questionne l'économie, on part de l'économie pour tout orienter en se disant, est-ce qu'il y a de la place pour l'éthique là-dedans? Il va falloir que les logiques du marché, des marchés financiers, les politiques aussi au niveau gouvernemental soient réalignées pour qu'on soit capable de prendre ça en considération et non pas qu'on s'en limite au strict rendement financier.